coup, la première question que je voulais poser à Rachel, on avait des questions sur ton parcours à l'hôtel Ibis à Batignolles. Et comment c'est venu cette grève à Batignolles des tout débuts Vu que le métier des femmes de chambre était tellement difficile et physique, c'est un métier qui donne plein de maladies, canal carpien, tendinite, mal au dos, mal aux pieds, toutes sortes de maladies. Donc il y avait 13 femmes qui étaient inaptes à ne pas faire les 30 chambres, 40 chambres, parce qu'il faut faire plus de chambres pour avoir le minimum 1050 €. Donc le médecin de travail a demandé que les femmes ne fassent plus ces 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres, et que les femmes doivent faire 10 chambres. Donc, à côté de là, la sous-traitance, c'est-à-dire externe, a vu que ça ne l'arrangeait pas. Parce que ne plus faire 30 chambres, il n'avait pas assez de bénéfices. Donc, il a demandé à muter ces femmes dans d'autres hôtels. Et là, on s'est dit, si on laisse les 13 femmes partir dans un autre hôtel, mais à qui le tour? Parce que comme c'est un travail qui est très pénible, si les 13 femmes sont parties parce qu'elles sont malades, elles n'arrivent pas à faire les 30 chambres, mais après ça va toucher les autres qui sont là. Donc c'est ce qui a déclenché la grève. Du coup, moi la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à la fin de la grève. Alors, on dit toujours que vous avez été victorieuse par rapport aux 22 mois de lutte, etc. Mais il se trouve que vous n'avez pas été internalisée. Donc est-ce que c'est vraiment une victoire ou il y a une arnaque derrière? C'est pas grave, moi je pense qu'avec 22 mois de grève, avec 99% de toute notre revendication, c'est une belle victoire. On n'a pas eu l'internalisation parce qu'on était en plein Covid et que le groupe a encore licencié d'autres salariés puisqu'il n'y avait pas assez de niveau. Donc ils ne vont pas encore internaliser toutes les, c'est-à-dire la sous-traitance, parce que c'est l'hôtel seulement qui est sous-traité, les chambres, les femmes de chambre, les équipiers qui sont sous-traités. Donc ils ne pouvaient pas prendre au moins plus de 60 personnes pour les internaliser. Donc ils ont dit qu'on va essayer de voir tout. Sinon, quand même, 90% des revendications qu'on a gagnées, mais c'est une belle victoire. Du coup, le 19 juin 2022, tu t'engages en politique vers la NUPS, le parti politique de la France Insoumise. Pourquoi l'engagement du coup à la France Insoumise? Pourquoi la France Insoumise? Parce que pendant notre grève, il y avait des députés de la France Insoumise qui venaient sur nos piquets de grève et qu'il y avait Éric Quatrel, François Ruffin, Daniel Bruno, Daniel Simonet, et qui portaient aussi notre lutte à l'Assemblée nationale. Donc j'ai décidé en fait de dire, bon, après notre victoire, j'allais m'adhérer à la France Insoumise. Et après cette belle victoire, j'ai été en France. Et de là-bas, vient que c'est la campagne présidentielle. Donc, j'ai eu Quatrel qui rentre en contact avec moi et qui me demande est-ce que je veux bien faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et là, j'accepte tout de suite parce que je voulais vraiment militer à la France Insoumise. Et là, on a fait la campagne, mais malheureusement, Mélenchon n'a pas été élu. Et c'est comme ça, le GIA de chez lui, la rue là où j'habite, me proposait, je voulais être chef de file, c'est-à-dire être candidate aux législatives. Mais là, quand on m'a dit, c'est dit, moi, comment est-ce que je peux faire pour être député à la France, candidate aux législatives, c'est quand même énorme. Donc, bon, Parti m'a dit, mais sur quoi tu comptes en fait pour que je sois candidate? Donc, il m'a rassuré en me disant que bah, tu as été une porte-parole d'une lutte pendant 22 mois qui a été victorieuse. Et que, étant l'Assemblée nationale, je sais très bien que tu pourras nous représenter. Et c'est comme ça, c'est parti. Moi, une autre question que j'ai, quand est-ce que les médias ont pris position pour diffuser ta lutte? Quand est-ce que ça arrivait? Ah, ça, les médias, vous savez, quand tu dénonces le patronat, tu sais, ils sont pas là. Mais quand même, au début, au mois de juin, on a eu quand même France 3, on a eu BFM Paris. Et on a été invité aussi sur le plateau de TV5 Monde. Et voilà, ça s'est arrêté là. Maintenant, il y a eu Le Monde aussi qui a fait un article sur nous. Et puis bon, ça s'est arrêté là. Donc après le début, on a eu quelques médias, mais vers la fin, on était restés toutes seules. C'est après la victoire. Bah, on ne sait pas d'où sont tous ces médias. Ils sont venus là devant l'hôtel, ils disent
voilà, nous filmer, nous passer, ils aiment les bonnes choses. Quand tu dénonces, ils ne sont pas là, mais voilà. Mais ça a été quand même bien parce qu'ils ont fait aussi que cette lutte a été connue un peu dans le monde.